Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. J'espère que cette année continue à bien aller. Hein. Il y a pas de raison, nous sommes qu'en février. Oui, si je parle de février, c'est parce que le tirage sentimental est pour le mois de février. Oui, je sais qu'on est toujours au mois de janvier. Hein. Oui, ça... Même si j'aimerais bien que les choses avancent un petit peu plus, mais bon, non, ouais, ça veut dire que je vieillis aussi plus vite. Non, c'est pas cool. Bon, pour cette nouvelle année, j'ai recruté une stagiaire. Donc à vous de me dire hein, si la stagiaire, je la garde ou si je la jette. Bon, si je l'ai prise, hein, c'est tout simplement parce que quand je regarde un petit peu partout, les stagiaires, eux, ils ont droit de parler mal. Oui, tout simplement. Oui, enfin, tu verras. Hein. Bon, elle s'appelle Pénélope, je l'appelle Pénélope, tu es où? Oui, regarde. Je suis là, je suis Pénélope, la stagiaire. Tu croyais quoi? Non. Donc voilà, j'ai remarqué un peu partout que en fait, les personnes qui accompagnent, eux, ils ont le droit de parler mal. Oui, moi j'ai le droit. Hein, par exemple, qu'est-ce qu'on va donner comme exemple? Il y a Elliot, il y a Jean-Marc, et maintenant il y a Pénélope. Nous avons le droit de parler mal. Donc normalement, je n'ai plus de réflexion à la con, puisque c'est plus moi qui parle mal. Et oui, c'est moi. Allez, à tout de suite. Bon, c'est parti. Le tirage sentimental pour le mois de février 2024, donc accompagné de ma stagiaire. T'as vu ça un peu? En fait, je l'ai prise parce que je trouvais que c'était mon portrait robot. Hein? Tu trouves pas? En plus, elle a le même grain de beauté que moi du même côté. Franchement, impeccable. Les yeux verts tous les deux, même si vous voyez pas trop mes yeux. Mais franchement, mon sosie, je me suis dit, ah peut-être qu'il va falloir que je me rajoute les nattes, hein, oui, pour qu'on se ressemble plus. Bon allez, ce tirage sentimental, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Tu vas avoir un tableau avec le secret de notre amour, de notre pulsion, de nos... Enfin, tu vois ce que je veux dire, hein. Oui, que de l'amour. Ensuite, les célibataires que j'ai lâchement abandonnés, 5 messages pour vous, les célibataires. Et à la fin de la question, question-réponse, mais cette fois-ci, avec réponse angélique, avec un oracle. Et j'apparais pour te rappeler que toutes les questions complètement loufoques, non, on ne prend pas la responsabilité. Oui, c'est toujours bien de te le dire. Par contre, si tu as envie d'acheter quelque chose, si tu as envie de louer quelque chose, il faut toujours que ça soit à deux. Hein, même si tu as envie de tuer ton autre avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Non, on ne fait pas ce genre de choses. Ok? Allez, à la suite. Merci de ton intervention, Pénélope, c'est très sympa. Allez, ça glisse pas, dis donc. C'est pour qui? Les béliers. Ça glissait pas, hein. Bonjour et bienvenue à vous, les béliers. Les béliers, le temps que je mélange les cartes, installez-vous confortablement dans la position idéale, la meilleure pour vous. Oui, je sens que c'est le poirier pour vous. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ou le lézard, ou le crocodile, enfin tu fais ce que tu veux. Hein. Mais détendu, faut être zen. C'est très bon pour la santé, être zen. Hein. Oui, je te le rappelle. Si tu veux vivre jusqu'à la fin de 2024 impeccable, surtout restez zen. Allez, c'est parti. Je me concentre, bélier. Allez, bélier, sur qui je vais me connecter. Février 2024. Bélier, elle veut te reconquérir. Fais gaffe que la dinde, c'est pas toi sur le plat. Hop.
Elle veut te reconquérir, on parle d'une nouvelle rencontre. Alors, il y a marqué elle, bien évidemment, c'est il également. Hein. On va dire, il y a une personne qui essaye de te reconquérir. Le deuil. Il ou elle voit tout, c'est tout. Une personne qui est dans l'ombre. La personne qui est dans l'ombre, c'est la personne avec qui on fait des câlins. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, on parle de conflit mental. Bon, tu vois pas tout. Et maintenant, tu vas tout voir. Pépé, t'as quelque chose à dire? Oui, j'arrive. Attends, je réfléchis. Me voilà. Donc, elle veut te reconquérir. Donc, c'est il ou elle. Hein. Sandra l'a dit tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Le deuil. Donc, le deuil... bon, le deuil... Ça peut être dans les deux sens. Hein. Ça peut être la personne qui meurt, mais c'est aussi le fait de faire le deuil de ton ancienne relation. Ici, on parle de il ou elle voit tout, la personne qui est dans l'ombre, les câlins. Moi, à mon avis, on parle d'une triangulaire ici. Hein. Il y a le couple, la personne ici qui essaye de reconquérir son autre. Mais qui a bien compris qu'il va falloir faire le deuil de sa relation ici. Pourquoi? Parce que cette personne sait tout, voit tout. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé dans ses papiers, dans son téléphone, ce qui n'est pas bien du tout. Ouh, loulouloulou, c'est pas bien. Mais après, tu peux très bien être connecté mentalement. Oui, peut-être que mentalement, tu as vu des choses. Tu t'es dit, c'est bizarre, mon autre a changé. Il y a une personne qui est dans l'ombre, la personne avec qui on fait des câlins. Oui, bah t'as bien compris, hein, c'est pas toi. Hein, à moins que t'aimes bien faire l'amour dans le noir. Bon, être dans l'ombre, ça veut dire être caché, là, en l'occurrence. Hein. Et ici, on parle de conflit mental. Conflit mental, ça peut très bien être ton autre qui se dit, qu'est-ce que je fais? Oups. Oui, il manque un élément hein, sur cette carte. Oui, moi je dirais, tu sais, la grosse saucisse là entre les jambes. Oui, on va quand même rester poli. Hein. Oui, qu'est-ce que c'est quoi? Et puis je mettrais peut-être le portefeuille. Entre le portefeuille et la bite. Hein? Comment choisir? Attends, je vais... Bon, bah, on va peut-être choisir autre chose. Hein. Oui, parce que le portefeuille a l'intention de me laisser tomber, donc on va peut-être choisir autre chose. Eh ben, c'est sympa ce que tu viens de dire. Bah oui, faut dire les choses comme elles sont. Hein. Bah c'est sympa. Conflit mental. Je reprends la parole, hein, parce que franchement, Pépé... conflit mental. Ouais, la personne... Moi, je dirais, c'est peut-être même pire. La personne réfléchit comment elle va faire peut-être pour vous larguer. Elle sent bien qu'il y a des choses qui ne vont plus à la maison et se pose la question comment faire. Bon, deuxième rangée. Eh ben, c'est pas gai tout ça. On parle d'une personne qui veut vieillir à vos côtés. Après, c'est peut-être vous. Hein. Ici, vous essayez de reconquérir votre autre. Vous voulez vieillir avec votre autre. On parle d'une nouvelle rencontre. C'est l'amant ou la maîtresse, bien évidemment, qui amène... Ben voilà, ici, l'amant ou la maîtresse... qui amène le deuil du couple. Plan d'action pour vous reconquérir.
Après, vous essayez peut-être de sauver les meubles, hein, mais vous avez bien remarqué que même en utilisant cette pose, là, votre autre n'a même pas remarqué que j'étais là. Hein. Je sais tout, je vois tout. Ah bah encore une fois. Peut-être que vous observez hein, votre autre. Il y a une personne qui est dans l'ombre. Une personne qui est bien là. On parle de stabilité, d'ancrage. Donc cet amant, cette maîtresse, elle est bien là. Hein, apparemment depuis peut-être un sacré moment. Ici, on parle de câlin. Non, il n'y a plus de câlin. Conflit mental. Cette personne, elle est prisonnière. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette personne, elle est prisonnière de son passé. Elle se demande peut-être comment elle va faire pour casser en douceur ou pas son couple. Pépé? Oui, je suis là. Moi, c'est pas Pépé, moi, c'est Péné. Hein. Oui, c'est juste pour te dire. Hein. Bon. Ici, il y a une personne qui essaie de reconquérir. C'est peut-être vous, hein. Vous avez l'impression que votre autre vous fuit. Bon, je te déconseille quand même la dinde. Hein. Oui. Non, pas la dinde. Qu'est-ce que tu aimes manger, toi? Je sais pas. Franchement, pas une dinde. Ouais, des fruits de mer, tiens. Oui, je coûte pas cher, moi. Des fruits de mer, mais non, pas de dinde. Non. Bon, ok, d'accord. Bon, en tout cas, tu es prête à tout. Hein. C'est le message ici. Tu es prête à aller chez le coiffeur, tu es prête à faire la barbe, la moustache, ce que tu veux. En tout cas, tu es prêt à tout pour essayer de reconquérir ton autre. Hein. Toi, ce que tu veux, c'est vieillir aux côtés de ton autre. Ouais, mais ici, on voit bien qu'il y a une nouvelle rencontre avec lequel on fait du cul. Oui, bah, tu te dis, c'est pas grave, hein, c'est que du cul. La personne qu'il aime, c'est moi. Ah! Ouais, bah, j'ai l'impression qu'ici, tu peux faire le deuil de ta relation. Hein. Oui, je pense qu'à un moment donné, tu as réalisé que ça servait à rien. Hein. Oui, tu avais beau à te plier en quatre, caca, eh ben, ça sert à rien. Oui, oui. Plan d'action pour vous reconquérir, eh ben, tu peux faire ton deuil. Ensuite, je sais tout, je vois tout. Et, ah oui. Alors ici, il y a vraiment je sais tout, je vois tout, avec son autre l'observe. Est-ce que tu espionnes ton autre? Alors soit tu espionnes, ou alors tu as vraiment un sixième sens extrêmement développé. Oui, regarde, oui, j'ai vu, tu as la papate là. Ouais, peut-être que c'est le sixième sens qui est extrêmement développé, donc ça sert à rien. Ouais, bon. Ensuite... Une personne qui est dans l'ombre, oui, avec la stabilité. Ici, on voit que cette personne, elle est là au moins déjà depuis plusieurs mois, peut-être au moins une année, tu vois, oui. Elle est bien ancrée. Hein. La personne avec qui on fait des câlins, ici, on dit non. Avec le conflit mental, oui, ben... Il y a le câlin qui est à côté du cœur, là, ici. Donc, ça veut bien dire qu'avec toi, le cul... Niet. Donc, cette personne, elle réfléchit bien à partir, mais elle est quand même prisonnière de son passé. Alors, à cause des enfants, est-ce que cette personne se dit quand même « Oh, j'étais bien quand même ici ?» Mais non. Non, prisonnier de son passé avec le non. Non, cette personne, elle ne se pose pas de questions. Hein. Non. Oui, merci. Ok, allez, à tout à l'heure. On parle d'amitié. L'instabilité. Bon, ça, on a remarqué. Hein. Ah, c'est pas pour le couple. Le deuil. Plan d'action pour vous reconquérir. Avec le deuil. Ici, on parle de mensonges. Plan d'action pour vous reconquérir avec le deuil, ça veut bien dire que c'est mort. Hein. Il n'y a pas d'action pour essayer de reconquérir.
Je pense qu'à mon avis, vous vous êtes dit, du moment que cette personne, elle franchit la porte, elle peut toujours franchir l'Everest, ça sera non. Hein. Non, il est hors de question. Et non en plus au mensonge. Hein. Je sais tout, je vois tout, les autres l'observent, l'entourage, peut-être que vous êtes observé. Hein. L'ombre, la stabilité. Je pense qu'il y a assez de cartes. Je peux ranger. L'ombre, la stabilité, je t'aime, mais tu me fais mal. Caliente, non, stop. Ah ben, il n'y a plus de cul, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Après le conflit mental, prisonnier du passé, de mon doux foyer. Pépé, non, moi c'est peiné, oui. T'as quelque chose à dire? Oups, ta jupe là, c'est... Bah alors, c'est indécent? Oui, pardon, excusez-moi. Ici, on parle d'amitié. Donc, vous voulez reconquérir, vous voulez vieillir. Bon, vous dites, c'est pas grave. Si j'ai juste... Attends, t'as un cil dans tes cheveux, là, dans tes yeux. Ah, tu me fais mal. Ouais, bon, tant pis, je le couperai après. Vous dites, bon, allez, on va rester amis, ça sert à rien. Puisque de toute façon, ici, il y a une grosse instabilité. J'ai bien compris que mon autre n'était rien d'autre qu'un menteur. Instabilité, menteur. L'entourage, alors non seulement il y a vous, et en plus il y a tout l'entourage qui ment. Hein. Oh là là, l'hypocrisie à fond les balais. Je t'aime, mais tu me fais mal. Et à côté, il y a le non, avec le doux foyer. Oui, bah alors ça veut clairement dire que l'autre, il se barre, et je peux te dire qu'il ne pense pas à toi. Hein. Il y a beaucoup de non. Hein. Avec le conflit mental, prisonnier de mon doux foyer, avec le non, non, cette personne ne se rappelle plus que tu es resté 10, 20, 30 ans à tes côtés. Hein. Non, non, ça on a tout oublié. Hop, on tourne la page. C'est dingue, hein, comme il y a des personnes qui arrivent à tourner la page super rapidement, alors que toi, tu vas peut-être rester bloqué. Incroyable. Je te remercie. Hein, c'est franchement sympa. Mais de rien. Je te laisse la suite. Ben. Ensuite, dans le sens vertical. Le sens vertical, donc récapitulatif. Ici, on voit bien qu'il y a un couple avec un amant ou une maîtresse. C'est peut-être vous qui essayez de tout faire pour essayer de reconquérir l'autre, hein, par de multiples moyens, mais vous avez bien compris qu'il va falloir faire le deuil de son autre, parce qu'apparemment, il y a un amant ou une maîtresse. Vous, ce que vous vouliez, c'était vieillir aux côtés de l'autre, avoir un amant, avoir un ami, mais bon... Voilà, l'amitié, l'instabilité des mensonges, vous avez bien compris que votre autre n'arrête pas de vous raconter des conneries en permanence. Je ne sais pas si vous avez réalisé tout de suite, mais bon, à un moment donné, voilà. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est faire le deuil du plan d'action et des mensonges. Stop, il y en a marre. Ici, je sais tout, je vois tout. Peut-être que vous avez observé votre autre. Hein. Ici, observez l'entourage. Bon, vous avez peut-être vu que c'était un entourage malsain. Hein. Peut-être la famille, sa famille, peut-être les enfants. Il y a peut-être quelque chose. Après, c'est peut-être du côté de son amant ou de sa maîtresse. Hein. C'est peut-être un peu malsain, mais j'ai envie de vous dire, après vous vous en foutez. Hein. L'autre est parti, il y avait un doux foyer, hein, on s'en fout. Ici, on parle d'une personne qui est dans l'ombre, avec qui on fait des câlins. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un problème sexuel ici. Hein. Est-ce que votre autre a un problème... parce qu'il n'y a pas de câlin, hein, il n'y a pas... Que bah, ici, on parle de stabilité, d'ancrage. Je t'aime, mais tu me fais mal.
Euh, Bah, moi, j'ai envie de te dire, on est dans un tirage sentimental. Bon, Péné, elle n'est pas là. Et Péné, elle te dirait, t'as qu'à mettre de la vaseline, hein, si ça coule pas de source, hein, ici, là. Je t'aime, mais tu me fais mal. Avec le stop, hein. Tu veux rentrer dans mon doux foyer en essayant de m'en... Et bah, mais de la vaseline, ça passera peut-être mieux. Mais moi, à mon avis, c'est bon. Je pense que vous avez compris comment est votre autre. Vous n'allez pas le laisser rentrer, même avec de la vaseline. Non, non. Ici, il y a le non en plein milieu. Conflit mental, prisonnier du passé. En tout cas, votre autre vous a quitté, mais sans se souvenir des années passées à vos côtés, hein, sans rancune. Allez, on tourne la page. Oui, c'est comme ça, malheureusement. Il y en a qui arrivent et puis il y en a d'autres qui sont coincés. Bon, pour les célibataires, Bélier. 5 messages pour vous. Ici, on parle d'une surprise. La carte surprise. Allez, c'est parti. Premier message. Libre arbitre. Oui, ici, tu peux toujours demander conseil, mais effectivement, le choix, il faut que ça vienne de toi, hein. Ne te sens pas obligé de faire quelque chose que tu n'as pas envie. L'instant présent, on te parle de déplacement, distance géographique. Est-ce qu'en ce moment, tu as envie de quitter l'endroit où tu es? Ici, on parle d'un déplacement, distance géographique. Alors peut-être que tu n'arrêtes pas de te déplacer en ce moment et justement tu es en train de réfléchir peut-être à un déménagement pour éviter ces déplacements. Est-ce que tu vois quelqu'un à distance? Que du rose, magnifique. Ici on parle d'enfant, donc c'est tout le vocabulaire, hein. Ça peut être un déménagement, ici tu vois la cigogne, oui moi je vois une cigogne, hein. Excuse-moi je suis une alsacienne, il me manque le rouge mais moi je vois la cigogne. Ou alors il faut que je mette le bec en rouge, là je vais le colorier, mais ça manque de noir après, oui bon. Ici ça peut parler de grossesse, hein. Ouais, oui, l'enfant, le déplacement, le déménagement, ça peut très bien être un nouveau départ. Tu connais déjà ton âme sœur et tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Tu as peur de quelque chose de nouveau ici, tu as peur de te lancer. Ouais, pour moi, il y a des craintes, il y a des peurs. Tu connais ton futur âme sœur, mais tu as peur. Relation discrète et secrète. Ça peut être de deux manières. Effectivement, relation discrète et secrète, on va parler d'amant et de maîtresse, hein, tout de suite le premier truc. Mais on peut parler également de relations discrètes et secrètes. Vous avez des enfants, vous êtes tous les deux célibataires. Mais voilà, vous voulez garder cette relation rien que pour vous, ne pas mêler les enfants. Voilà, c'est notre relation, on veut garder ça pour nous. Par contre, ici, on te dit barre-toi quand même, hein. Rencontre par synchronicité. Alors peut-être que c'est encore autre chose. Qu'est-ce qu'on peut dire? Tu as rencontré quelqu'un, mais tu es déjà en couple avec relation discrète et secrète. Et ici, on te dit éloigne-toi, mais éloigne-toi de qui? De la personne avec qui tu es ou de la personne que tu connais complètement par hasard sur les réseaux sociaux en faisant les courses ou aller chercher ton pain. Ici, il y a une histoire de relation discrète et secrète, éloigne-toi. Il y a quelque chose en tout cas qui n'est pas bon pour toi.
rencontre par le travail. Soit tu as rencontré quelqu'un au travail, soit la personne a utilisé l'ordinateur pour faire des sites de rencontres et t'as rencontré comme ça. Est-ce que c'est une rencontre qui te travaille aussi? Bon, on va voir la suite. Donc, tu as rencontré quelqu'un peut-être au travail, effectivement, on te parle de flamme jumelle. Mais maintenant, on parle d'une dépendance affective. Euh, je vais peut-être le dire dans les deux sens. Le premier truc, c'est tu as rencontré quelqu'un au travail, c'est ta flamme jumelle. Et là, la dépendance affective, c'est tu ne peux rien faire sans ton autre. Voilà, c'est la dépendance. Tu es complètement lié parce que follement amoureux, follement dingue, follement envie de tout faire avec ton autre. Ah, l'amour parfait. Ouais, voilà, vous êtes liés, vous êtes enchaînés, c'est beau, c'est magnifique. Par contre, l'autre côté qui est plus néfaste quand même, tu as rencontré quelqu'un au travail, c'est ta flamme jumelle, tu as eu un temps d'amour et maintenant tu es séparé. Séparé, mais dépendance affective, tu penses toujours à l'autre. Après, la dépendance, c'est peut-être parce que vous avez des enfants, donc tu es obligé de continuer à voir ton autre, parce que voilà, il y a les enfants, vous voyez pour les enfants, vous voyez pour la pension alimentaire, voilà, vous êtes toujours liés. Dernier message. Une autre personne perturbe la relation, un homme ou une femme brune, et ton âme sœur n'est pas prêt. Une autre personne perturbe la relation. Bon, une autre personne, tu as bien compris, c'est toutes les personnes. Hein. C'est pas forcément un amant ou une maîtresse. Ça peut très bien être les enfants, ça peut très bien être les beaux-parents, la famille. Voilà, c'est toutes les personnes qui sont susceptibles de te faire chier, en gros. Hein. On parle d'une personne qui est brune, là, notamment, et on dit que ton âme sœur n'est pas prêt. Bon. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Il y a une personne qui perturbe la relation. Alors, est-ce que l'amant ou la maîtresse, elle est brune? Et là, ton âme sœur n'est pas prêt. Peut-être que ton âme sœur n'était pas prêt à te quitter tout de suite, ou n'était pas prêt à aller avec cette personne qui perturbe. Il a fallu peut-être un temps de connaître correctement la personne. Oui, en général, on fait rarement des coups de foudre et on se dit, enfin je dis rarement, enfin moi perso, ça m'est jamais arrivé. Et de dire, voilà, je veux me marier dans les 3 mois, je veux un gosse tout de suite, je veux. Oui, je sais que ça existe. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions au choix. Je vais dire la réponse. Allez, pour les béliers, qu'as-tu à dire? La première réponse, s'il te plaît. Bon, celle-là... il y a quelque chose de mieux pour toi. Et la deuxième. Et là, ça s'est retourné. Dans un avenir proche, écoute ton intuition. C'est les deux. Oui, je sais, il y a ma grosse paluche là. Hop, voilà. Et la troisième. Ah bah, elle a littéralement sauté. Troisième, communiquer clairement. Oui, dites toujours clairement les choses. Quand tu envoies chier quelqu'un, dis-lui correctement, tu me fais chier, casse-toi, barre-toi, parce que les allusions, les gens, ils ne comprennent pas. Bon, je sais qu'une fois que tu dis les choses clairement, après, on te prend pour un taré. Hein. Oui, ça je le sais, par expérience. Bon, Péné? Oui, je vais dire le mot de fin.
Alors, bien évidemment, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire, à mettre un cœur et à dire si effectivement, est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai envie de rester, moi. Mais bon, voilà, tu me dis que stop ou encore? Oui, je sais, c'est une émission de vieille. Mais bon, ça c'est Sandra, hein. C'est pas moi. Oui, moi je connais pas, hein. Bon, allez, je te dis à la prochaine. Allez, à bientôt. Salut!